Où en est l'Afrique dans la conquête de l'espace? La question se pose avec acuité à l'heure où l'aérospatiale s'impose comme facteur stratégique de développement. Météorologie, télécommunications, navigation, gestion des ressources naturelles, sécurité, mais aussi espionnage, la conquête de l'espace est un défi à relever par les politiques du continent, tant pour leur souveraineté que pour stimuler leur développement. Dans le domaine, l'Égypte s'est illustrée par le lancement, à partir du centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine, du satellite Misrat 2. Ce satellite fournira des informations vitales pour l'Égypte et d'autres pays africains, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes et de la surveillance de l'environnement. Grâce à ce satellite, nous pouvons surveiller le développement, nous pouvons déterminer les changements dans le Nil. Ce qui est très important pour nous, nous pouvons surveiller l'agriculture, c'est-à-dire la répartition des cultures dans tout le pays, ce qui signifie que nous pouvons créer des applications à partir de ces données que nous pouvons accomplir toutes les tâches dont nous avons besoin dans le pays et dans la région. Grâce à cette initiative égyptienne, le pays se dote notamment du premier centre d'assemblage, d'intégration et de test en Afrique, un centre technologique qui aura le mérite de faciliter le transfert de technologies et de poursuivre les recherches dans le domaine de la recherche spatiale en Afrique. L'Égypte devient donc un pionnier en matière de conquête de l'espace en abritant des infrastructures dédiées. Avec ce centre d'assemblage, d'intégration et de test, cette installation représente un tiers du développement de la technologie satellitaire en Égypte. C'est pourquoi elle est très importante pour nous. Il est également important pour nous et pour la Chine de contribuer au transfert de ces connaissances vers l'Afrique. L'agence spatiale égyptienne accueille le siège de l'agence spatiale africaine et par conséquent, le fait de disposer d'une telle installation au Caire en Égypte contribuera à promouvoir cette activité auprès d'autres pays africains, sans compter qu'il est très important de disposer des capacités nécessaires à la construction d'un satellite. Selon l'agence spatiale égyptienne, le satellite Misrat 2, grâce à ses performances et notamment sa grande résolution, devrait permettre de mener des recherches sur le plan continental avec une incidence en termes d'accroissement de l'autonomie africaine en matière d'observation du continent. Mais au-delà de la simple utilité des outils spatiaux pour le développement des pays africains, la conquête de l'espace revêt également un enjeu économique non négligeable. Avec une capacité d'employabilité d'environ 19 000 personnes sur le continent, le secteur spatial pourrait atteindre une valeur d'environ 22,64 milliards de dollars en 2026. La croissance du secteur spatial africain est attestée par le récent rapport de l'espace en Afrique qui indique qu'en 2021, l'économie spatiale africaine était évaluée à environ 19,49 milliards de dollars américains. D'ici 2026, le secteur spatial africain qui comprend l'observation de la Terre, la communication par satellite, la navigation et le positionnement ainsi que l'astronomie et les sciences spatiales devrait croître de 16,6% pour atteindre une valeur d'environ 22,64 milliards de dollars. En outre, cette industrie emploie plus de 19 000 personnes sur le continent. La conquête de l'espace est un vœu cher à l'Union africaine qui a entériné en 2019 la naissance de l'Agence spatiale africaine constituée de 55 pays africains. Le Maroc avait réussi le 8 novembre 2023 la mise en orbite de Mohamed VI-A, le premier satellite d'observation marocain, rejoignant de ce fait le club très fermé des pays africains possédant leurs propres satellites d'observation, dont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie.